À bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Comme pour vous dire que ça va être dans un court instant direct et chaud entre notre invité et nos talkers ce soir, Lamine Diallo, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo, président de l'ANAD et de l'UFDG, est dans ce studio et en direct sur la 95.3. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Diallo. Bienvenue bonsoir, sur Film FM. C'est une histoire de Diallo. Ah oui, c'est une histoire. Alors, actualité oblige, vous avez entendu notre correspondant, vous avez sans doute suivi son compte-rendu, ce premier jour de la retraite gouvernementale du côté de Nzere Koré. Un mot forcément là-dessus? Bon, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Oui. Alors, je crois que la rencontre à Nzere Koré, ou bien le déplacement à Nzere Koré de tout le gouvernement, pour nous, c'est une fuite en avant. Pour moi, c'est une campagne pour fuir les problèmes de Conakry. Sensibilisation ou séduction? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Oui. Fuite en avant, pour vous, pourquoi? Oui, fuite en avant parce que les problèmes sont à Conakry. Ils savent que maintenant, le G58 est allié, RPG est allié, ils ont décidé de sortir dans la rue. Oui. Donc, et si on sort, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Alors, pour dévancer et aller au niveau des grandes préfectures, surtout Nzere Koré, Labé, Kankan et autres, pour sensibiliser les gens. C'est juste pour ça, pour moi, c'est une campagne déguisée. Donc, campagne déguisée. Donc, à l'intérieur du pays, les problèmes ne sont pas aussi majeurs comme si c'était à Conakry. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, les problèmes sont les mêmes. Mais nous connaissons tous le cas spécial de Conakry. Ici, tout commence par Conakry. Et je crois que Conakry n'est pas... Ils ont compris qu'ils n'ont pas le contrôle total de Conakry. Donc, il faut aller à l'intérieur Monsieur Diallo. du pays. Mais même si ce que vous êtes en train de dire était vrai, vous reconnaissez quand même que c'est de bonne guerre. Bon, de bonne guerre ou de mauvaise guerre, il n'y en a pas. De toutes les façons, ce qui reste Il n'y en a clair- pas alors que vous menacez de manifester? Non, pour nous, c'est tout à fait normal. Et je crois que Et pour eux, c'est pas normal? Non, je crois que pour vous-même, journalistes aussi, c'est normal que vous manifestiez avec nous. Parce que c'est un droit. Non pas pour nous seulement politiques, mais nous pour faisons vous notre autres. boulot, nous vous donnons la Nous, parole. on couvre pour vous, voilà, on passe pour couvre, voir. oui, Mais voilà. Mais on vous invite à venir avec nous, descendre dans l'air. Oui, on va couvrir. On va couvrir. Ça, c'est autre chose. On va couvrir, de toute façon. Mais dites-nous, si vous projetez de manifester, vous trouvez ça normal? Si le gouvernement va à l'intérieur du pays, donc ça veut dire que c'est normal aussi? Bon, on ne sait pas si c'est ce qu'ils font. Oui ou non, c'est normal, monsieur Diallo? À mon avis, c'est pas normal. C'est pas normal. Dans la phase actuelle. Ah, monsieur Diallo. Oui. S'imprégner des réalités de nos communautés, c'est pas normal. Voilà. Ibrahima Lincoln Souma. C'est quand même la première fois qu'il y ait quand même des conseils ministres tournants en Guinée pendant un mois. Selon vous, si cela devrait se faire normalement, qu'est-ce que ça devrait changer de la vie des populations de l'intérieur du pays qui, parfois, est abandonnée à travers certaines villes? Quand on prend la moyenne Guinée, vous prenez Télimélé, Koubia, Liluma, c'est des villes abandonnées. En Guinée, Kérouané, Mandiana, Dinguiraï. Il y a quand même des villes de la forêt, Koubia, de la Guinée, ainsi de suite. Oui. Est-ce que cela ne devait pas avoir quand même des répercussions sur la vie de ces populations? Mais est-ce qu'on a besoin d'aller en tant que gouverneur, en tant que responsable, en tant que ministre, ou je sais pas, directeur, est-ce qu'on a besoin d'aller à Koubia, ou bien à Nzere Koré, pour comprendre les problèmes de ce pays? Nous le savons tous que la Guinée a été très mal gérée pendant 60 ans. Nous le savons. On n'a pas besoin d'être sur place pour le savoir. La capitale, déjà, c'est un échantillon important pour la gouvernance pendant ces 60 ans. Donc, ce qui n'existe pas ici, qui est difficile ici à trouver, est-ce que c'est à Nzere Koré, à Kankan, à je ne sais pas où, à Zogota qu'on peut trouver? Oui. Et on n'a pas besoin. Oui, Et puis mais actuellement, nous avons un problème financier. Nous le savons tous que les caisses de l'État sont vides. Alors, prendre tout le gouvernement, aller, surtout un gouvernement de transition, c'est un gouvernement démocratiquement élu pour 5 ans, on pouvait comprendre. Mais un gouvernement qui est censé être là juste pour rétablir l'ordre constitutionnel,
ne devrait pas faire tout ce tintamarre. Ouais. Alors, l'autre question d'actualité majeure, c'est la sortie une nouvelle fois d'Alpha Condé. Mais la particularité, cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas de délai. Et vous réclamez justice depuis 11 ans parce que les militants de votre formation politique, qui est l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, dont vous êtes d'ailleurs le conseiller, réclament justice. Alpha cité dans des procédures judiciaires pour crime de sang, mais Alpha qui quitte finalement la Guinée sans délai exigeant son retour. Oui, c'est regrettable parce que nous savons tous que Alpha, il est complètement libre. Vous avez perdu espoir? Non, il est complètement libre. Non, si c'est nous seuls, ce n'était pas un problème. Mais c'est toute la Guinée qui perd comme ça un grand espoir. Oui. Parce que nous avions... Mais pas les militants du RPG. Si, même non, eux. Pas du tout. Ils sont plutôt contents. Ils sont plutôt contents parce qu'Alpha va se faire soigner. Bon, je ne sais pas si Alpha est parti pour se faire soigner. Mais c'est des raisons évoquées. Oui, mais c'est ce qui est évoqué. Mais ce qui se cache derrière, c'est que Alpha est libre. Vous doutez de son état de santé? Alpha est libre de tous ses mouvements. Il est parti. Et je vous rappelle que Alpha, avant d'être président, il n'est jamais resté en Guinée 2 mois. Alpha, lorsque même il était président de la République, au début, les 5 premières années, ça il voyageait. On avait eu des factures comme ça sur ses frais de voyage et autres. Et il fallait retourner la Guinée. Alpha parte ailleurs. Alpha ne s'est jamais senti guinéen. C'est ça le problème. Mais vous l'avez quand même élu. Les Guinéens l'ont élu. Oui, les Guinéens l'ont élu, mais maintenant, ce sont les conséquences. De quelqu'un, qu'on élise quelqu'un comme ça, sans savoir déjà qui il est. Et nous savions tous que Alpha n'aime pas la Guinée. Il était là, il venait ici, c'est pour 2 semaines. Mais pourquoi vous estimez qu'il est totalement libre alors qu'on a quand même un précédent? Il est parti une première fois, il est revenu. Bon, à mon avis, selon mes informations, cette fois-ci, vous-même vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de communiqué par rapport à la durée ni à la destination. On dit seulement qu'il est parti. Donc, la destination est connue. Oui, la destination maintenant. Mais lorsqu'on a vu l'avion, qu'on a compris qu'il partait à Ankara, que c'est son ami Erdogan qui lui a envoyé l'avion. Mais nous savons tous que Alpha est parti cette fois-ci pour ne plus revenir ou bien pour ne pas être inquiété. Tout ce qu'on disait, il est poursuivi politiquement, on a fait des annonces ici, ça c'est pour tromper les militants et le peuple de Guinée. Et c'est ça le problème du CNRD. Qu'est-ce que vous en savez en fait? Ce que nous en qui savons, motive ce que vous dites. Ce que nous en savons, c'est que le CNRD et son gouvernement ont décidé de se débarrasser de Alpha, qui est un problème pour eux-mêmes. En quoi Alpha est un problème pour le CNRD, M. Diallo? Parce que on ne vous suit pas. Mais vous-même, vous avez constaté, depuis qu'Alpha est revenu, depuis qu'il était à Abu Dhabi, ces bandes sonores et autres, ça a causé des problèmes au CNRD, pas à Alpha. Alpha, c'est quelqu'un de naturellement indiscipliné. C'est un anarchiste. Nous le connaissons dans l'opposition. Monsieur Diallo. Oui, je le connais très bien. Je connais Alpha, jusque dans sa famille. Donc, on se connaît très bien. Alpha, pour le CNRD, pour ces jeunes officiers et autres, ils sont tranquilles tant qu'Alpha est en dehors du pays. Alpha, ici, c'est un problème pour eux. Ils le savent très bien. C'est pourquoi, dès qu'il est revenu, au lieu, tout ce qu'ils ont voulu, ils avaient déjà fait des effets d'annonce, qu'il est libre maintenant de recevoir qui il veut. Mais après que l'annonce de la CEDEAO, la visite de la CEDEAO s'est faite, il n'est plus revenu. Alors Alpha, absent ou présent en Guinée, est-ce un problème pour la classe politique que vous êtes ou une solution? Non, pour nous, Alpha, c'est du passé. Pour nous, Alpha, c'est du passé. Ça, notre adversaire du moment, c'est le CNRD et son gouvernement. Mais pas Alpha Condé et le RPG. Et cet adversaire, justement, vous le menacez depuis des semaines. Vous brandissiez la carte de la manifestation de rue. Et là-dessus, on sait la réponse qui vous a été réservée par le CNRD. Aujourd'hui, où en sommes-nous, justement, dans cette position disons, de bras de fer que vous avez avec le CNRD? Est-ce que des lignes ont bougé entre-temps ou bien vous continuez à préparer vos manifestations? Pour le moment, il n'y a pas eu de ligne bougée, en tout cas de la part du CNRD. Et nous aussi, on reste ferme et catégorique, on s'organise. C'est pourquoi nous avons créé cette commission technique pour la préparation des dites manifestations. Elle a été mise en place, la commission? Oui, ils sont en train, je crois, aujourd'hui même,
ça a commencé. Oui. Les consultations, chaque formation politique, vous savez que le G58, RPG, Arc-en-Ciel et Alliés, ça c'est presque toute la Guinée, c'est 95% de l'électorat. Donc c'est pas évident et c'est pas facile, surtout qu'il y avait des problèmes aussi, des antécédents entre nous et le RPG et certains partis. Donc on ne peut pas constituer d'un seul coup un comité technique pour préparer une telle manifestation. Donc ça prendra un peu de temps, mais l'essentiel, c'est le résultat. Vous attendez la fin des vacances avant la question de Si, Lincoln? avant qu'on y passe rapidement, il n'y a pas eu encore même une implication, une quelconque médiation entre vous et le CNRD, que ce soit de bonne volonté nationale ou internationale? Non, pas du tout. Et le CNRD reste catégorique, c'est ne le veut pas. Sinon, avant même qu'il y ait cette constitution de G58 et alliés, nous avons tout fait pour que Colonel Doumbouya et notre président et la cellule Diallo parlent, ils communiquent directement, sans intermédiaire. Mais Doumbouya n'a jamais voulu. Lincoln. Alors, on parle d'Alpha, on parle de G58 et RPG Arc-en-Ciel allié. Aujourd'hui, Alpha est libre. Est-ce que les jours à venir, vous ne doutez pas que le RPG quitte pratiquement votre plateforme? Bon, je ne crois pas parce que ce rapprochement, il a été bien mûri, il a été bien négocié, il y a eu des ententes, il y a eu des rencontres. Le RPG est conscient aujourd'hui d'une chose, que Alpha c'est du passé. Oui. Nous le savons. Si le RPG veut exister politiquement en Guinée, le RPG est obligé aussi d'oublier aussi Alpha. L'avion qu'il a pris là, on considère que c'est un au revoir. Et le RPG maintenant veut se réconcilier. C'est pourquoi ils ont élu Dr Kassori Fofana. Qui est en prison. Oui, il est en prison. Qui est en prison. On verra la suite. Mais la question de Lincoln est quand même importante parce que la raison pour laquelle le RPG a quitté le cadre de concertation que vous avez boudé et les assises nationales que vous avez boudé, c'était justement pour exiger la libération d'Alpha Condé et surtout que des procédures engagées contre Kassori et les autres respectent on va dire le cadre légal. Aujourd'hui, comme il l'a dit, une des revendications, à vous en croire en tout cas, une des revendications est satisfaite parce qu'Alpha Condé, selon vous, est libre. Le RPG a peut-être aujourd'hui un motif de se rétracter. Vous ne pensez pas? Du G58. Parce qu'il n'a jamais brandi l'argument du chronogramme pour quitter le cadre de concertation. Non, je crois que le RPG que je connais très bien, malgré tous les problèmes qu'il y a eu entre nous, c'est que le RPG est conscient d'une chose aujourd'hui. Pour exister politiquement, ils doivent mettre de côté cette politique de 11 ans du régime de Alpha Condé. Parce qu'il faut comprendre une chose, il y a le RPG Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, Alpha Condé, lui-même, il en est conscient, parce que s'il a subi tout ce qu'il a subi, c'est parce qu'il a organisé, ou bien il a une mauvaise gestion politique du pays. En dehors maintenant des conséquences sociales, économiques et autres. Mais les gens du RPG aujourd'hui, s'ils ont décidé de prendre leur destinée en main, il y a beaucoup de gens que je connais dedans qui comprennent aujourd'hui, qui veulent exister eux aussi. Alpha a 84 ans, il faut qu'ils tournent la page du RPG, il faut qu'ils acceptent qu'on sorte de cette crispation politique de 60 ans. Dans l'hypothèse que voilà, si le RPG arriverait à quitter le G58, RPG Arc-en-Ciel et alliés, ne serait-ce pas un coup dur pour le G58, un poignard dans le dos? Non, pas du tout. Mais ça a tout l'air. Le RPG a besoin de G58, plus que nous, on en a besoin. Vous avez besoin du RPG pour exister? Le G58? Non, pas du tout. Pourquoi aller avec le RPG? Mais pourquoi pas? C'est la question que beaucoup de militants se posent, M. Diallo. Non, mais avant tout, le RPG, ils ont géré ce pays pendant 11 ans. Et le RPG a travaillé avec nous depuis 87-88. Dans la clandestinité, on a commencé à travailler avec le RPG. Donc nous connaissons. C'est pas que aujourd'hui on ne peut pas dire que tout le RPG est mauvais, on ne peut pas dire que UFDG tout est bon, que tous les militants sont bons. Donc il faudrait, à un certain moment, nous tous ici nous parlons de réconciliation, de paix et de développement. Mais ces termes ne peuvent se passer que lorsque UFDG et RPG vont s'asseoir et discuter face à face sans intermédiaire. Donc est-ce qu'aujourd'hui une réconciliation est possible entre l'UFDG et le RPG? En tant que Lamine Diallo, je le dis, pas en tant que même conseiller de la cellule ou des membres de l'UFDG, je le dis, moi je plaide pour une entente face à face, réconciliation, RPG, et puis l'avait discuté de tout, et puis sans oublier les victimes.
Emmanuel, pour la toute dernière question. En tant que justement conseiller de la Cellou Dalein Diallo, il s'est dit quand même qu'il ne veut pas rentrer en Guinée parce qu'il a peur d'être rattrapé par des procédures judiciaires. Comment est-ce que vous gérez cette façon de voir? Parce qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui estime que Cellou Dalein est coincé à l'étranger. Comment vous gérez cela? Non, c'est vous qui le dites. Mais ah non, mais c'est pas moi qui le dis. Mais qu'est-ce qui le retient s'il n'a pas peur? Vous n'avez pas encore entendu un seul Guinéen dire que mais écoutez, mais vous connaissez quand même UFDG, s'il vous plaît. Vous connaissez UFDG. Et Alpha Condé avec tout ce qu'il avait. Oui ou non, Cellou Dalein Diallo a peur de rentrer en Guinée pour ne pas être épinglé par la CRIEF? Pourquoi avoir peur, surtout des jeunes gens qui n'ont qu'entre 30 et 40 ans et puis qui n'ont pas du tout une expérience politique ni une assise politique, qui ont quand même isolé un animal politique de 84 ans. Oui. Nous l'avons isolé, UFDG. Pas du tout. Pas du tout. Lamine Diallo, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo, était donc notre invité dans Bâton Rompu en ce lundi 23 mai. Merci donc à vous, monsieur Diallo. Merci à vous, auditeurs. Merci à nos chroniqueurs. Demain, vous serez avec Djamilatou, Tchangelba et toute l'équipe. D'ici là, restez sur Film FM. Les infos, c'est à 18h.